Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire 3 mini-tirages et donc c'est un message sur vous ou sur l'autre. Et j'inaugure ma nouvelle nappe. Voilà, j'en ai marre de l'autre. Trop clair, ça faisait pas de contraste sur les vignettes, ça me saoulait, ça avait fait son temps, donc voilà. Dans les énergies du cheval de feu déjà dans les énergies rouge caliente quoi. Alors c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Ça va peut-être changer les énergies, un peu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? On a Aphrodite. On vous parle d'une énergie féminine, qui est la déesse de l'amour et de la beauté. On vous parle d'une énergie féminine ou une femme, ça peut être vous, ça peut être la tierce aussi, je ne sais pas. On a une femme ou une énergie féminine qui est très convoitée pour sa beauté et l'amour que cette personne donne. Ceci dit, Aphrodite est aussi la déesse de la stratégie militaire, donc ce n'est pas qu'une belle femme qui a de nombreux prétendants et amants, conjoints et je ne sais quoi. C'est aussi une déesse stratège. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a Pénélope. Eh bien, écoutez, on a cette Aphrodite, cette énergie féminine qui attend son Ulysse, quoi. Et là, ça fait maintenant 30 ans, hein. Je sais plus si c'est 20 ou 30 ans qu'elle l'a attendu, Ulysse. En tout cas, elle l'a attendu longtemps. Donc là, on a une énergie féminine qui a attendu, qui continue d'attendre pas un prétendant justement, enfin quoique, un ex ou un de ses prétendants, hein, pourquoi pas. Bon, qui attend l'amour quoi, comme dit Jennifer. Bref, ok. On peut avoir une énergie féminine qui est brune aux yeux bleus ou un peu rousse. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Faut pas trop que je montre la photo parce que... Quoique je sais pas s'ils nous saoulent encore avec leur censure des peintures là. On a l'hyperborée. Waouh ! On parle du paradis. Alors, on a une énergie féminine ici qui rêve de paradis ou qui est au paradis, qui déjà estime être au paradis, dans un lieu de vie, de travail dans sa vie. On a Paris. Ah, d'accord. Le choix de Paris. Alors justement, ça a déclenché la guerre de Troie, parce qu'en fait, il y avait 3 déesses. C'est Aphrodite. C'était qui ? Ah là 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 là, attendez. Vous voulez que je vous cherche ? Il y a Aphrodite dans le lot, et il y en a 2 autres, là. Alors, le choix de Paris, où il y a les 3 déesses qui se sont présentées à lui et qui ont dit « Bon, c'est qui que tu trouves la plus belle ?» Ah voilà, et j'allais dire Héra, et je savais pas la 3e. Héra, Athéna et Aphrodite. Héra, Athéna et Aphrodite, pardon. Et ça provoque la guerre de Troie, parce qu'en fait, les 3 déesses, elles se présentent à Paris, et elles lui disent « Bon, c'est qui que tu trouves la plus belle ?» et tout. Alors lui, il dit Aphrodite, je crois. Ouais. Et elle lui dit, bon, ben, dans ce cas-là, je t'accorde un vœu, tu peux demander ce que ou tu pourras choisir, non, c'est pas n'importe quel vœu, c'est tu pourras choisir la femme que tu veux. Et il dit, ben, je veux Hélène de Troie. Et là, voilà, quoi. Et là, ça fait des cacahuètes, et, ouais, des chocs à pic, et la guerre de Troie. Donc,
Alors, on a Aphrodite qui se présente à son prétendant, à un prétendant peut-être. On a une énergie féminine qui est très belle et qui est la déesse de l'amour et de la stratégie militaire. Ah d'accord, on a une énergie féminine qui se présente à Paris, qui est, je sais pas, peut-être il y a un rapport avec Paris aussi. Bon, la ville. Et qui se présente à un homme à une énergie masculine et qui dit bon, si tu dis que je suis la plus belle, je t'accorde ce que tu veux. Et elle a peut-être une idée en tête, c'est de provoquer une guerre. Hein. Non. On a Orphée. Ah ben c'est ça le truc, c'est que là on a dans l'histoire. Paris, il choisit Hélène de Troie, mais là, il va dire, ben non, mais je veux toi, en fait. Je veux Aphrodite. Moi, je m'en fous d'Hélène de Troie, je veux la déesse de la beauté, quoi. Et là, ouais, je sais pas, quoi. Donc, finalement, on a Orphée, là, qui est, lui, il est dèpre, quoi. Lui, il descend dans les... Je sais plus, Orphée... Attendez, oh là là, j'ai toute la mytho... Mais j'ai oublié entre-temps. Il faudrait que je relise mon... Alors, Orphée, il y a une meuf, là, aussi, là, qui lui tient la main et ils vont dans les enfers, là, et après, elle meurt et tout, et il est deg, et il passe sa vie à pleurer. Eurydice, bon. Bon, bref, donc, en tout cas... Écoutez, on a une énergie féminine qui est très belle, qui est la déesse de la beauté et de l'amour et de la stratégie militaire, qui va voir un de ses prétendants, je ne sais pas, en tout cas une énergie masculine et qui lui dit bon, laquelle tu trouves la plus belle et il lui dit bah toi, et il dit bah tu peux choisir la meuf que tu veux et il dit bah toi. Et le truc, c'est qu'apparemment, eh bien, il pleure. Là, il est deg, l'énergie masculine est deg, parce que apparemment l'énergie féminine, elle disait non mais c'était juste pour s'amuser, pour vérifier que tu me trouves la plus belle, mais c'était pour le pari avec mes copines, là. On a fait un pari avec mes copines, et puis voilà, moi j'ai parié que c'était toi que tu dirais que tu me trouvais la plus belle, et il y a avec mes copines Hera et Athéna, mais c'était pour que c'est tout, après tu retrouves ta meuf, tu vois. Tu retrouves ta LM de 3 là. Et puis en fait, bah, là, il est de taille de deg. Donc on a une énergie masculine qui est au bout de sa life. Parce qu'en plus, l'énergie féminine, là, Aphrodite, bah, elle attend un autre ex en fait. C'est juste pour passer le temps quoi, avec ses copines en mode oh, mais je suis sûre que lui, il va dire que je suis la plus belle et que je peux le choper. Mais bon, apparemment, Aphrodite, c'est Pénélope. Et Pénélope attend Ulysse, qui n'est pas Paris, quoi. Donc lui, Paris, eh ben écoutez, il s'est fait prendre au piège du jeu, et maintenant il est amoureux de l'énergie féminine, et il pleure, quoi. Et il joue des sérénades, il écrit des poèmes, il chante dans son coin, et il est au bout de sa life, quoi. Alors qu'au départ, c'était juste l'énergie féminine qui voulait s'amuser avec ses copines, ou faire un pari, ou se dire, bon, ben, peut-être que je peux le choper, quoi. Peut-être qu'il me kiffe, quoi. Et en fait, finalement, il la kiffe vraiment, quoi. Et elle pense toujours à son Ulysse d'avant, là. Mais sinon, il est peut-être pas mal, Paris, quoi. Franchement, en plus, dans le film, c'est Orlando Bloom, quoi. Bon, je sais que... Et ouais, c'est ça aussi. C'est que, ouais, dans le 3, il y a Brad Pitt, quoi. Alors, qui qu'on préfère? Je sais plus qui est Ulysse. Je sais pas, il y a un film avec Ulysse? Bon, bref. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, écoutez, donc on a l'énergie féminine qui est... Je sais pas si elle est prise à son propre piège. Elle attend toujours son Ulysse. Elle a voulu faire un pari. Est-ce que Paris la kifferait, la choisirait? Et lui, il est mordu, accro, et maintenant il est au bout de sa vie. Alors que c'était juste un jeu, un test, un pari. Et peut-être que cette énergie féminine se ferait mieux de se taper son Paris maintenant plutôt que d'attendre son Ulysse du passé, là. Non? Et, je sais pas, il a l'air vraiment amoureux, quoi. Il est deg, quoi. Il est au bout de sa vie. Il jouerait des sérénades, des chansons, des poèmes, il ferait tout, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est pas bien, les filles, de jouer avec des hommes comme ça.
On a Nyx. Ah! Le truc, c'est qu'on a cette énergie féminine, là, on a la nuit noire de l'âme, on a une énergie féminine qui n'y croit pas, qui se dit non, mais c'est trop obscur avec Paris, là, avec qui c'était le Paris, et que soi-disant, il est triste et il jouerait la sérénade et au bout de sa vie et tout. Et l'énergie féminine se dit non, j'y crois pas. J'y crois pas. Je sens que je vais passer du bonheur où je suis badée, que c'est moi qui choisis et qui décide et je fais des paris avec mes copines, à être en dèpre. Le Paris, je le sens pas. Donc l'énergie féminine, son test de jeu là, elle se dit c'est trop obscur sur le futur. Peut-être parce que aussi ce Paris, bah voilà, mais elle se dit mais non, toi tu mitonnes, t'es là, je te dis qui tu trouves la plus belle, tu dis toi, et quand je te dis bah choisis la femme que tu préfères, tu dis bah toi quand même. Alors qu'il est censé répondre Hélène de Troyes. Donc peut-être il a déjà quelqu'un. Donc l'énergie féminine dit non, de toi je te sens pas. Je pense que tu mitonnes, je suis pas ta préférée, tu me trouves pas la plus belle. Tu dois préférer. Normalement, dans le scénario, tu préfères ta femme. Tu préfères Hélène de Troyes. Même si ça va péter, peut-être ça l'a saoulé aussi. Peut-être il y a trop de guerre avec Hélène de Troyes. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que l'énergie féminine s'est dit est-ce que lui, je peux le choper, je peux lui plaire? Et en fait, bah lui, la guerre avec Hélène de Troyes au foyer, il en a marre, quoi. Donc finalement, il se dit bah toi, et en plus, il n'y a pas la guerre, quoi. Donc, l'énergie féminine ici est en grosse remise en question. L'énergie féminine pense... En plus, voilà, on a un personnage... Je peux pas trop montrer les photos parce que je sais pas si ça passe, qu'ils arrêtent de nous saouler avec les censures sur des peintures magnifiques, tout ça parce qu'il y a un peu de nu. Donc, l'énergie féminine ne croit pas ici l'énergie masculine. Se dit, c'est pas vrai, tu me trouves pas la plus belle. Dans le scénario, t'es censé préférer Hélène de Troyes, t'es censé préférer ta femme, même s'il y a des conflits, il y a des guerres, je te crois apte et tout. Moi, ça va me mettre dans le désespoir d'espérer. Donc, non, quoi. Non. Voilà. Donc, du coup, ça va me faire descendre de mon bonheur, de mon piédestal et me mettre dans une dépression en attente et un espoir vain, quoi. On a Icare. Ah, ben voilà, un autre personnage, tiens, qui est plutôt plus foncé de peau. Alors, l'énergie féminine a un autre prétendant. Bon, lui qui est déjà tombé amoureux de l'énergie féminine. Et qui est KO, quoi, debout. Ouais, mais lui, il a trop de... Autant il y en a un, il choisit, et il dit, mais même si j'ai ma femme, c'est toi que je préfère. Autant il y a une autre énergie masculine, qui est peut-être un ex du passé, lui, qui est relégué au passé, bah lui, il fait tomber trop de femmes, trop de mouches, ouais, trop de mouches, il fait tomber. Bref, D'accord. On a une énergie féminine ici qui devrait se... Eh ben peut-être, est-ce que c'est son Ulysse qu'elle a attendu, là, pendant 20 ans, pendant longtemps? Et lui, il veut faire tomber des meufs comme des mouches, mais il veut pas bien se comporter, quoi. Donc il y a une autre énergie masculine qui est tombée amoureux de l'énergie féminine, et là il est KO, il est pas bien. Il se sent pas bien. Peut-être c'est ça aussi. Et toujours à se plaindre. Ah ben c'est ça. On a une énergie féminine car en face de soi, ben, il y en a un. Soi-disant il l'a choisi, mais le problème c'est qu'il y a un risque que ça l'amène au désespoir parce qu'il a déjà quelqu'un. Il est censé choisir Hélène de Troyes et pas Aphrodite en destinée là. Et il y en a un autre, ben lui, il est KO. Il fait tomber trop de meufs amoureuses, tout ça pour en avoir rien à carrer. Finalement, ou je sais pas ce qu'il fait, il a des problèmes, quoi. Il se sent pas bien, il est toujours à se plaindre, il est en dèpre. On a l'hydre. Oh. Alors, on a des serpents ici. On a l'énergie féminine qui semble être tournée vers le passé, mais je crois qu'il commence à détester l'autre énergie masculine en mode, ben, bien fait pour ta gueule, en fait. T'as des problèmes. T'es KO debout, t'as des soucis. En même temps, tu fais tomber des meufs amoureuses juste pour en avoir rien à foutre pour les larguer finalement. Tant pis pour toi, quoi. Peut-être une vengeance même. Parce que moi, sinon, je peux avoir Paris, quoi. Au départ, c'était juste un pari. Et finalement, il est cramé, quoi. Donc, on a l'énergie féminine vengeuse, un peu. Hein. Serpent a plusieurs têtes. Qui peut avoir aussi
d'autres options. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on a même d'autres options de l'énergie féminine qui sont tournées vers son précédent ex. Je sais pas, qui le déteste. Je pense que l'énergie féminine n'est pas que la seule personne à détester son ex ici. De faire tomber des meufs amoureuses et d'en avoir rien à foutre et d'être auto-centrée, de toujours se plaindre en dèpre. À mon avis, toutes ses ex aussi le détestent. Et les gens aussi. Les énergies masculines qui voudraient avoir l'énergie féminine et qui se disent mais qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il veut en fait? À part faire chier le monde, pourquoi il casse les noix quoi? Pourquoi il sabote comme ça? Comment ça se fait qu'il se comporte mal avec l'énergie féminine quoi? Pourquoi il se prend lui? Bon, lui, il prend cher. En même temps, je comprends pourquoi il est KO debout, vu tout le monde qui le déteste, entre l'énergie féminine, toutes ses ex, toutes les personnes qu'il a essayé de faire tomber amoureuses, et tous les gars, toutes les énergies masculines qui voudraient l'énergie féminine et qui peuvent pas l'avoir, et que lui, il crache dessus, là, il se comporte mal. Je comprends pourquoi il a des problèmes dans sa vie, lui. Voilà. Ah, retour de karma, retour de bâton... tout le monde lui envoie ses démons, tout le monde le déteste, quoi. Bon, dernière carte. On a Cassandre. D'accord. Bon, l'énergie féminine, il y a une notion de pétage de plomb, parce que les choses, elles sont trop claires. Donc, on a une énergie féminine qui est clairvoyante, qui semble être tournée vers l'avenir, qui se dit, bon, bah, lui, je le laisse à sa dèpre, à ses problèmes, à être détesté de tout le monde, parce qu'en même temps, il se comporte très mal, donc c'est normal que tout le monde le déteste et qu'il ait des problèmes. D'ailleurs, il a particulièrement une de ses ex qui le déteste. J'imagine celle avec qui il a le plus passé de temps ou fait de projets. Bon, l'énergie féminine, en tout cas, le laisse dans sa dèpre et dans ses problèmes, dans son karma. Et semble être tourné vers l'avenir, mais ne veut pas forcément avoir trop confiance en le Paris, là, parce que lui, c'est peut-être du mytho, quoi. Il fait style d'être en dèpre, il fait style d'aimer l'énergie féminine, de la bader et tout. Mais il a peut-être une tierce où, normalement, il est censé être aimé Hélène de Troie. Donc, l'énergie féminine veut garder son bonheur, ne veut pas être sur des désespoirs et des espoirs. Oui, des espoirs vains. Elle veut continuer à voir clair et déjà ne plus péter un plomb à cause de l'ex toxique, là, qui prend son karma. Et après, voir si cette énergie masculine, c'est du mytho ou c'est vrai, quoi. Ou est-ce qu'il préfère sa tierce et qu'il va rester avec? Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Ah, il était à l'envers, pardon. Je le remets à l'endroit. On a Apis, taureau sacré et vénéré. Symbole de fertilité et puissance sexuelle. On a peut-être une personne qui est du signe du taureau. Je vais quand même... Est-ce que je la garde ou pas? Attendez, je demande. Est-ce que je garde la carte? Est-ce que je garde la carte? Est-ce que je la range? Est-ce que je garde la carte? Bon, me dit, fais comme tu veux. Je vais la ranger. Voilà. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, parce que j'ai vu que j'ai changé ma table, ben, j'ai changé les jeux de cartes. Enfin, j'ai tout remis et voilà quoi. Des fois, il y en a qui étaient à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On a Bess, génie protecteur du foyer et du sommeil, popularité, joie, fête, nain. D'accord. On vous parle d'une énergie masculine, qui est petit, ou qui se fait tout petit en ce moment, ou qui au départ est censé protéger le foyer, qui est censé être sympa, apporter de la joie, de la fête, de la bonne humeur. On peut vous parler aussi d'un enfant. On a Math, déesse de l'harmonie, de la justice, de la paix, de l'ordre et de la vérité. Pour moi, Bess ici est l'énergie masculine ex, là, celui qui a la peau plus foncée. Normalement, il était censé être
comme un enfant, apporter de la joie, de la bonne humeur, de la fête et protéger le foyer, la maison, la famille, la relation. Et l'énergie féminine réharmonise la situation parce que lui, il prend son karma, il fait la gueule, il a des problèmes, mais en même temps, il s'est très mal comporté avec tout le monde, avec l'énergie féminine, avec plusieurs personnes, avec toutes ses ex. Enfin bref, il a fait l'enfant, mais l'enfant très mal élevé et qui s'est très très mal comporté. Et donc, bon. Donc l'énergie féminine réharmonise cette relation, cette personne, essaie de recadrer un peu tout ça là, pour de la justice, de l'ordre, de la paix, de la vérité, de l'organisation. On a tout. Dieu danger, Dieu dangereux protecteur contre les démons et mauvais rêves, Sphinx. Oui, alors, avec la même couleur de robe, on a une énergie féminine qui commence, il y a une notion de devenir un peu le démon, la bête noire, comment dire, de l'énergie masculine, là, de l'ex précédent. En mode, attention, quoi, fais gaffe ta gueule. Parce que si tu fais n'importe quoi, ou si tu reviens pour foutre le bordel, alors là, laisse tomber, quoi. L'énergie féminine a d'ailleurs des anges gardiens ou des démons protecteurs, ou alors des animaux. Mais ça peut être la tierce aussi. On a cette personne qui s'est très mal comportée, qui s'est comportée comme un enfant, avec sa tierce. Il était censé... Bah oui, mais le problème, c'est qu'elle, elle a cru qu'il était un homme adulte pour faire des enfants. Alors qu'il est un enfant qui est censé apporter la joie, la fête, la bonne humeur, mais jamais être un adulte. C'est un adolescent qui grandit pas et qui a pas grandi et qui ne compte pas grandir, d'ailleurs. Et là, je pense que c'est la tierce. Et elle le recadre, quoi. D'ailleurs, elle a des toutous, des chiens, tout ce qu'il faut, quoi. Donc, que ce soit l'énergie féminine ou que ce soit la tierce, c'est-à-dire la conjointe, celle qui voulait en faire un parent des enfants, et pas censé être un parent des enfants, il est censé être un enfant, adolescent, s'il le faut, espérer qu'il soit bien éduqué, mais pas un partenaire de parentalité, quoi. Clairement pas, quoi. Pas du tout adulte, pas du tout ça, quoi. Donc, que ce soit l'énergie féminine ou que ce soit la conjointe, les deux veillent long à l'œil pour qu'ils se tiennent bien. Et chacune a ses toutous, ses démons, ses entités, ses anges gardiens, ses protecteurs, pour s'en méfier, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le cadrer, pour être sûr qu'il ne vienne pas foutre le bordel, quoi, dans sa vie ou de quoi que ce soit de mauvais comportement. On a Amon-Ré, Dieu suprême de l'univers, créateur de tout ce qui existe. D'accord. On vous dit que quand même cette énergie masculine, pour moi c'est l'ex là, c'est celui qui s'est mal comporté. Hein. C'est pas le Paris. Le Paris, il est encore à étudier, quoi. L'ex, en fait, il pourrait être franchement... En fait, lui, il est censé être un éternel adolescent, donc il est très connecté à sa nature divine, à son enfant intérieur. Il n'a pas grandi, et il n'est pas censé grandir, parce que personne n'est censé grandir, et à ce stade-là, personne n'est censé faire d'enfant, en fait. Hein. C'est plus trop le sujet, donc finalement, il comprend bien les choses. Mais la tierce personne conjointe qui a voulu le ferrer dans des trucs d'enfant, elle n'avait pas compris ça, quoi. Par contre, l'énergie féminine a compris, mais c'est pas pour autant qu'il doit soit mal se comporter, soit être tout juste là. Cette personne, cette énergie masculine qui était un éternel enfant adolescent qui n'a pas grandi, mais qui est connecté à son enfant intérieur, et divinement pourrait être un dieu, pourrait être quelqu'un de très important et de très, admirable, très écouté, très respecté. Et il est divinement protégé. Dieu, la source, protège les hommes qui n'ont pas grandi, qui sont connectés à leur enfant intérieur. Même s'ils ne sont pas là pour s'occuper des enfants ou faire des enfants. Ils sont là pour montrer que... Après, il ne faut pas qu'ils fassent semblant, en fait. Il ne faut pas faire semblant d'être un homme adulte, d'être responsable pour une vie de famille, toutes ces conneries, quoi. Tu l'es pas, tu l'es pas. Il y en a qui sont faits pour faire ça, et il y en a non, quoi. C'est tout, hein. Bref, de toute façon, c'est que les meufs qui sont censées avoir des enfants et s'en occuper, et les gars, ils sont censés
s'amuser, réfléchir, recadrer, user de leur force et de leurs biceps pour construire et dire des trucs, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Bref, on a le scarabée, symbole du soleil renaissant, porte-bonheur, chance et prospérité. On vous dit, on a cette énergie masculine, là, cet ex-adolescent, là, dans l'âme, qui est divinement protégé. On vous dit que l'énergie féminine et sa protection, il peut y avoir un nouveau départ avec cette personne, ou il y a un nouveau départ pour, disons, chacun de son côté, pour ne pas le détester. Je pense qu'il a pris assez son karma, d'avoir fait style qu'il était capable. Après, c'est chacun sa route. La tierce aussi, ou la personne avec qui donc il y avait, ce qui est peut-être que, je sais pas si c'est sa personne destinée, mais qui a voulu le mettre, qui a voulu en faire un homme au foyer de contrat, de mariage et d'enfants, qui avait rien compris au gars, quoi. Elle le protège, mine de rien. Pour l'instant, elle veut qu'il se recadre. Et pendant qu'elle veut qu'il se recadre, elle espère encore qu'il soit apte, qu'il revienne à s'occuper des enfants et payer pour ça. Et tant qu'elle fait ça, tant qu'elle a un espoir sur lui, eh bien, elle le détruit pas. Donc, finalement, qu'elle espère encore qu'il se comporte bien et qu'il grandisse. Ce qu'il fera peut-être un jour ou ce qu'il ne fera jamais. Tant qu'elle a un espoir, elle n'est pas trop vindicative, toxique dessus, et donc, lui est divinement protégé, parce que son espoir, pour moi, je pense, vain, fait qu'elle n'est pas trop méchante, et fait que lui, il peut s'en sortir un petit peu, j'allais dire, les yucks propres, et se barrer, quoi. Pas être trop là, quoi. Donc, finalement, que ce soit l'énergie tierce ou l'énergie féminine, l'une, en ayant un vain espoir et en n'étant pas trop méchante, et l'autre en le laissant poursuivre sa route. Je sais pas s'il est destiné à l'énergie féminine d'une manière ou d'une autre. Bah lui, il peut continuer sa route en mode, après il restera un gamin, quoi, à tirer la langue et à faire n'importe quoi. Mais l'univers le protège, Dieu la source. Pourquoi ? Parce qu'il a bien raison, parce qu'il n'est pas censé grandir. Il y a des gars qui ne sont pas censés se marier, faire des gosses, s'occuper de ça et faire style qui sont adultes. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça existe des hommes adultes. Les hommes adultes sont que des gars qui essaient de faire le gars bien pour une meuf qui les aime pas d'ailleurs en général. Il se dit pourquoi elle veut pas coucher avec moi ? Je vais essayer d'être sympa. Je vais faire le gars aligné et posé. Elle veut pas coucher avec toi parce que t'es pas son délire, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça, hein. Toi, tu plairas à d'autres, voilà. Donc, du coup, ils essaient de se ranger, de faire le gars sympa. Et en fait, c'est que de la façade, quoi. Pour une meuf qui voulait juste un plan financier, familial et un sac à main, quoi. Et un gars au foyer, quoi. Pour se recadrer de temps en temps, pour pas être solo avec ces trucs de gosse, quoi. Donc, du coup, je crains que je ne sais pas si les hommes sont censés être soi-disant adultes, mariés, le rôle de père et toutes ces conneries, quoi. Je ne crois pas. C'est juste qu'ils veulent qu'une meuf qui ne les kiffe pas, les kiffe. Ils veulent se prouver, c'est de l'ego blessé. C'est de l'ego blessé, et en faisant le mari, le papa poule parfait, le présent et le fournisseur d'argent pour son sac à main, il croit qu'elle va le kiffer et lui sauter dessus. Alors que non, en fait. Prends une meuf qui te kiffe. Il n'y en a pas, prends-en pas et va te taper des gars. Voilà. C'est tout. C'est très simple. Donc, lui, il est divinement protégé pour ne jamais grandir, parce qu'il n'est pas censé grandir. Il est censé ouvrir les yeux et ne pas être avec l'énergie tierce. Parce elle veut pas coucher avec, et peut-être même lui ne veut pas coucher avec. Est-ce qu'il veut coucher avec l'énergie féminine ? Est-ce qu'elle veut coucher avec ? Est-ce qu'il y a de l'amour ? Peut-être même pas. Peut-être même pas. C'est un pote. C'est un adolescent qui n'a pas grandi, il est sympa, il fait marrer, et puis c'est bon, quoi. Après qu'il rentre chez lui. Voilà. Mais il est divinement protégé pour rester connecté à son enfant intérieur et son côté éternel adolescent, parce que les gars ne sont pas censés grandir. Voilà. Sont censés utiliser leur corps, force physique, voilà, pour cadrer, construire des trucs et avoir une posture qui fait qu'on les écoute. Et les femmes, elles sont peut-être censées grandir aussi. On arrête la pouponnerie et Barbie et Ken.
Et où il n'y a pas Ken d'ailleurs, il n'y a que Barbie avec ses gosses. Soit faire d'autres choses, soit s'occuper elle-même de leurs gamins. Voilà, tu t'organises, tu votes des lois pour, tu fais des tours de rôle avec tes copines. Là, une fois, il y en a une qui garde les 5 gamins et après le lendemain, c'est l'autre et chacune fait les soirées ensemble. Et voilà, c'est bon quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est pas la peine d'essayer de mettre des gars que les meufs aiment pas, ou que même les gars n'aiment pas, dans une posture de mari, père parfait, là, qu'ils ne sont pas, c'est des gamins. C'est des gamins, ils ont bien raison. Les meufs ne sont pas assez gamines, par contre. Elles croient qu'elles font les adultes en mode « Mais attends, tu ne prends pas tes responsabilités », alors qu'elles n'ont même pas envie de choper le gars, et qu'elles sont en permanence en train de lui mentir, en fait. Les droits dans les yeux, mais non, mais je t'aime, mais pas du tout, elle l'aime pas. S'il n'y avait pas moyen d'avoir le fric, la baraque, les gosses avec, elle se tape un autre, ça fait longtemps qu'ils sont plus ensemble. Si elle avait un autre sens à sa vie que faire ça, si elle avait du fric, de la maille. Mais qu'elles arrêtent de mentir. Bref. On le sait, quand la femme a son argent, quand les enfants sont grands, quand elle n'est pas trop éclatée, quand elle a réglé ses traumas ou qu'elle n'en a pas eu, elle se tape un autre que son mari, c'est clair. Et lui, non, ma femme, j'arrive pas à l'oublier, mais c'est juste qu'elle voulait pas... Soit tu pourras jamais choper mieux, voilà, parce qu'elle a pris un gars éclaté exprès pour qu'il reste, soit t'as ton ego blessé. Voilà, je me prouvais que je peux la récupérer. C'est juste de l'ego, alors qu'en plus, autant tu peux même te taper mieux, quoi, physique et mental. Donc c'est bon, c'est bon. Bon, bref. C'est bon, tout le monde est cadré, tout le monde a capté. J'ai même envie d'arrêter de dire une féminine, un masculin, j'ai envie de dire une femme et un homme. Parce que ça n'existe pas, les hommes féminins, quoi. C'est juste des hommes, soit qui kiffent des meufs qui les kiffent pas, soit qui kiffent des meufs, ils les kiffent, mais après, c'est les yucks qu'il faut avoir pour l'assumer, au niveau général. Ils vont perdre du fric, des potes, des conneries, bref. Bon, on a Ramsès II, plus long règne et guerrier. Bon, écoutez, on vous parle de cette énergie masculine, là, l'éternel adolescent connecté à son enfant intérieur, divinement protégé, et qui, parce que la tierce, elle a toujours un espoir vain, qu'il prenne ses responsabilités un jour, et qu'elle n'est pas trop en destruction sur lui, ben, ça le protège. Et l'énergie féminine le sait que ça a toujours été un éternel adolescent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle le kiffe, parce qu'il est BG, jeune, fun, drôle. Voilà, tout simplement, quoi. C'est le bon coup. C'est le sex friend parfait. Tout simplement. Donc c'est génial, parce qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Quand on ne veut pas construire sa vie avec quelqu'un de manière matérielle, ou que pour certaines, vous l'avez déjà fait. Ben bref. Bon, alors, Ramsès II. Donc, cette énergie masculine... à passer peut-être... est-ce que c'est le deuxième... Maintenant, c'est le deuxième choix de l'énergie féminine parce que son premier choix serait le Paris. Parce que lui, il est chiant aussi. C'est bien connecté à son enfant intérieur et éternel adolescent, mais c'est bien un petit peu de grandir et d'assumer des trucs. Bon. Alors, lui, il est encore en bataille. On ne sait pas s'il veut faire le toutou de l'énergie féminine en mode bah vas-y, je vais revenir et je vais faire les choses bien. Est-ce qu'il veut faire le toutou de la tierce pour se prouver un truc? Non, je peux être un homme, un mari, un père. Hein, il va tenir 2 heures. Tellement, en fait, ça le gave. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Il a passé beaucoup de temps quand même avec l'énergie féminine ou beaucoup de temps avec l'énergie tierce. Il passe beaucoup de temps... Surtout, lui, ce qui lui importe, c'est est-ce que je suis divinement protégée? Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que je vais avoir de la chance? Ah, il veut du fric. Il veut du fric, hein, il veut peut-être un guerrier, un rapport avec l'armée, les militaires. Bon, il veut ça. Il veut juste savoir, est-ce que je vais m'en sortir? Les yucks propres. Pépère, pépouse, pas de problème. Je sais pas si... Il a quand même envie de faire quelque chose de son truc de guerrier, d'armée, là. On a Apis. Ah bah tiens, c'est retourné. Reparti. Ressorti. Alors, taureau sacré et vénéré, symbole de fertilité et puissance sexuelle. Bon, soit le taureau, c'est l'énergie féminine, qui dit, bon, bah c'est bien l'adolescent, enfant intérieur, sex-friend parfait, mais en attendant, qu'est-ce que tu fais? Soit c'est lui, qui est taureau, qui a du taureau dans son thème beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'il fout?
C'est un éternel adolescent, donc il a les hormones on fire hein, quand même. Mais peut-être pas trop. Peut-être finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se taper qui? Si c'est pas l'énergie féminine, c'est pas la tierce, quelqu'un d'autre. Il va prendre plus jeune. Il va faire comme un autre. Il va dire, il faut que je prenne plus malléable parce qu'elles sont trop intelligentes maintenant. Elles ont compris que j'étais un éternel adolescent et un gamin, et du coup, faut que je prenne une gamine, quoi. Pour que c'est ça le problème, c'est qu'après ils essaient de mytho, quoi. Ils essaient de mytho en mode oui, je suis un homme responsable, couche avec moi, t'inquiète pas, ça va bien se passer ma chérie, on va se marier, faire des gosses, habiter ensemble. Parce que s'il raconte pas ça, qui c'est, il peut pas ken, qui c'est qui peut ken? Il peut plus ken la tierce, j'imagine. Elle va dire, bah, si tu viens ken, tu viens t'occuper de tes enfants, des trucs, des machins. Il peut plus ken l'énergie féminine non plus. Parce qu'elle va dire, mais tu ken et tu repars, quoi. C'est bien, mais bon, donne des nouvelles quand même. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de ken plus jeune, ou plus ancienne dans sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? On a Serquette, aïe, 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 bah là... Ah, c'est pour ça que tout le monde est sur le dos du karma, là. On a le petit scorpion sur la tête, peut-être, ouais. Taureau, Scorpion, on a Serquette, déesse protectrice des venins, des guérisseurs, sorciers et des fins nep. Là, je dirais que et l'énergie féminine et la tierce, que ce soit le lien juste d'âme qu'il avait capté en tant qu'éternel adolescent, que ce soit celle qui a cru en faire un adulte responsable, chacune est sur le dos de lui envoyer du venin, quoi. En mode, je vais te rééquilibrer dans l'harmonie, toi, tu vas voir. Parce que tu m'as pris de ma chance, de ma prospérité, de mon bien-être. Ah, je craque lui. Bah oui, mais parce qu'un petit tour et puis s'en va, il fait le n'importe quoi. Et là, chacune lui envoie du poison. Là, je sais pas comment ça se passe, mais je crains. C'est possible qu'il ait du mauvais karma en ce moment, parce que là, la tierce n'est plus. Elle commence à comprendre que l'espoir est vain, qu'il va pas revenir s'occuper de ses responsabilités. L'énergie féminine commence à comprendre qu'il s'est juste foutu de sa gueule aussi. Donc les deux lui envoient du poison. Il n'y a plus de protection. Lui, il espère une protection divine. En mode, putain, mais les deux me détestent et tout. Peut-être je vais prendre du mauvais karma, quoi. Ah, on a Eka, magie personnifiée. Médecine, énergie surnaturelle des dieux. Alors je dirais que c'est l'énergie féminine qui, en fait, le protège avec sa magie. En mode, mais non, je t'en veux pas. Tu es un éternel adolescent. C'est pas grave. Tu aimes bien t'amuser, un petit tour puis s'en va. Eh ben, pars loin et ne reviens pas. C'est le seul truc que je te souhaite, en mal, c'est que tu ne me reverras plus. Et je crains que tu ne te rattrapes jamais mieux. Ni physique, ni mental, ni quoi que ce soit. Tu vas devoir vraiment matrixer, manipuler des gaminettes moches et débiles. Parce que ça va être compliqué, quoi. Donc, je crois que l'énergie féminine... sacré et vénéré, j'ai cru lire sacrément vénère. C'est vrai qu'on a l'énergie féminine qui est sacrément vénère contre lui et qui peut lui envoyer du poison quand même par de la magie. Retour de karma. Sans le vouloir en plus. Je crois pas que l'énergie féminine lui souhaite vraiment du mal. Elle lui souhaite juste ce qu'il mérite, je pense, en karma. D'avoir trop voulu jouer, trop fait le gamin, l'adolescent, ouais, je suis connecté à mon enfant intérieur, divinement connecté, je fais ce que je veux, c'est mon plaisir, je viens, je me barre, je fais croire des trucs. Il a le droit, mais il aura le karma en équivalence de ça, quoi. Donc, ouais. En plus, l'énergie féminine a derrière elle, lui, magie personnifiée, pour moi, ça c'est le Paris qui revient là, qui est en mode, bon, mais quand est-ce qu'on reparle de moi là? Parce que moi, j'essaie de t'attirer, te manipuler, je fais des sérénades à l'Orphée, je fais des dèpres, de la souffrance, j'essaie d'exprimer que tu devrais me croire, c'est pas parce que j'ai quelqu'un et que tu n'es pas ma préférée, tout ça. Bref, c'est vrai que l'énergie féminine semble plus concentrée à être sacrément vénère quand même, un petit peu quand même contre l'énergie masculine ici, éternel adolescent, que à s'intéresser à un nouveau prétendant là, qui est quand même assez magique et un peu manipulateur et attirant, quoi. Bon, donc on a cette énergie masculine éternel adolescent qui est divinement protégée. Ah, on sait pas trop. J'ai l'impression que peut-être que
Au départ, j'ai dit que l'énergie tierce le protège parce qu'elle veut pas trop le détruire, on sait jamais qui vient d'assumer. L'énergie féminine veut pas trop le détruire parce qu'elle l'apprécie. Mais je crains que ça commence à être difficile peut-être pour lui, je sais pas. Il y a une question de se battre. Lui, le problème c'est que on sait pas vers qui il veut revenir, quoi. On dirait qu'il veut revenir vers la tierce pour faire le toutou des enfants, de la famille, voilà. Et vers l'énergie féminine, peut-être pour la sexualité et la magie, d'accord? Donc en fait, il voudrait les deux. L'une pour le plan familial et financier. Marital, familial, financier. Ouais, bon, voilà, le plan de la vie, quoi. Le plan de sécure. Et l'énergie féminine pour la sexualité, la... Je sais pas pourquoi, la magie, ouais, la magie. Et un peu venin, je pense, c'est bitcher sur les autres. La tierce, elle comprend un peu que de rien aussi. Elle est là, la maison, les enfants, le chien. Bon, c'est une meuf, quoi. L'énergie féminine est en mode sexualité, bitcher, magie, quoi. On est sur une autre ambiance. Et je sais pas s'il veut se battre pour être avec les deux ou pour être avec aucune. Et il essaie juste de s'en sortir en mode les yox propres, essayer de survivre. C'est son combat, quoi, en mode putain, je peux être ni avec l'une ni avec l'autre, les deux me détestent. Et peut-être il aime plus les deux non plus. Il se dit j'ai un peu trop joué là. J'ai joué trop avec le karma, j'ai fait trop le gamin, j'ai foutu le bordel de partout. Pas très bien se passer pour ma gueule. Bon, ok. Dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? Alors, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? Bon, c'est sur qui ? C'est sur le Paris, le nouveau prétendant Orphée qui est en dèpre, qu'on s'intéresse pas à lui, alors que bon, autant c'est un mytho, quoi. Hein, on préfère Hélène de Troie, on préfère sa meuf, on préfère je sais pas quoi. Est-ce que c'est sur l'éternel adolescent et son combat ? Qu'est-ce qu'il veut ? Est-ce que c'est sur une autre personne ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? Tombez à l'envers. Cavalier de coupe. Eh ben, aucune de ces personnes-là ne veut faire une déclaration d'amour avec l'énergie féminine, à l'énergie féminine, ou à sa tierce. En mode, je vais pas dire à ma tierce que je suis tombée amoureux, j'aime une autre personne. Je vais pas dire à ma tierce quel est le plan familial financier, marital, sécurité. Je vais pas dire à l'autre quel est mon plan huc de magie, de bitchage et magnétisme, là. De guerre de scie, de trucs de ça, quoi. D'accord, donc on a une personne qui ne veut pas parler sincèrement, qui ne veut pas s'exprimer ou dire sincèrement ce qu'il pense, et ni faire de déclaration, ni d'amour, ni sincère. On a l'as de denier. D'accord, on a une personne qui se dit « je m'en fous, j'ai confiance en moi, en ma réussite matérielle. L'important, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. » Alors ça peut être le deuxième, le guerrier, là, ou ça peut être le premier, qui se dit tu vas voir, grâce à l'argent, je vais quitter la tierce, je vais te prouver. Grâce à mon travail, tu vas voir ce que je vais montrer, exprimer, faire comprendre. Le 5 de bâton, il va y avoir des conflits. Alors, on a une personne qui pense que c'est l'argent, le travail, un nouveau départ qui est le nerf de la guerre, et il va surtout avoir des conflits professionnels, matériels, financiers, ou des problèmes, ou des prises de tête avec soi-même, à moins que ce soit l'énergie féminine, qui ne veut pas communiquer sincèrement, qui ne veut faire aucune déclaration d'amour, ou la tierce aussi. C'est peut-être l'énergie féminine ou la tierce de chacun dans chaque situation là qui n'a pas non plus envie de faire de déclaration d'amour et d'être sincère et qui table sur un nouveau départ matériel, mais il risque d'y avoir des conflits, des disputes ou des prises de tête avec des personnes ou avec soi-même. Bon. Donc peut-être tous ces personnages, aucun ne veut faire la déclaration d'amour à la personne qu'il aime vraiment, aucun ne veut parler sincèrement à la personne qu'il aime vraiment et à la personne qu'il n'aime pas. Aucun ne veut faire ça et veut prendre un nouveau départ plutôt travail, matériel, argent,
mais risque d'avoir des conflits, des problèmes et des cas de conscience en choisissant l'argent, le nerf de la guerre, plutôt que l'amour et la sincérité. Bah écoutez, bah, c'est comme ça, hein. Le cavalier de bâton. Ah, d'accord, bah écoutez, si. Alors on a une personne qui va décider de parler franchement, quitte à s'énerver, à s'agacer, plutôt que de faire une déclaration d'amour et de dire les choses gentiment. Pas lequel c'est. C'est peut-être le petit Orphée, là. Le nouveau, le dernier, le Paris, là. À moins que ce soit une autre personne. Bon, on a quelqu'un qui ne va pas être sincère ou dans la dentelle, mais qui va quand même parler, même si c'est franchement, et quitte à avoir des conflits. 3 d'épée. D'accord, il peut y avoir des problèmes au niveau travail, matériel, argent, ou la peur de se tromper. Il y a une question de triangulaire. On a quelqu'un qui a peur de se tromper dans la triangulaire. Ben, je dirais le deuxième, le guerrier, ben, lui, il a peur d'assumer qu'il veut les deux ou qu'il veut aucune. Et le premier, il a peur d'assumer qu'il veut les deux ou qu'il veut que l'énergie féminine. Et il a peur de sa tierce. Ouais, c'est peut-être ça. Le 3 de denier. Eh ben, tout va se régler. Regardez, on vous parle de triangulaire assumé. Bon, alors le deuxième, il va parler franchement, il va dire ben, je veux les deux, pour ci et pour ça. Et voilà, tout le monde est content. Il y en a une qui veut du fric, des gosses, une baraque, eh ben, c'est très bien. Il y en a une qui veut sexualité, magie, bitchage, eh ben, c'est très bien. J'ai les deux, bon, beau d'être. Ça peut être l'énergie féminine qui assume d'avoir les deux. Le plan A, le plan B. Le plan Orphée, le plan Ramsès II, là. Et ça peut être le petit Orphée qui va peut-être vouloir les deux, qui va dire à sa conjointe, bah écoute, je me fais chier ou tu te fais chier, voilà. Bon, je sais pas, mais il y a une triangulaire où il y aurait une trahison, il y aurait une triangulaire qui pourrait évoluer de manière saine en étant assumée au grand jour qu'une personne veut les deux. On vous parle de chance qui tourne. On a une personne ici qui avait peur d'avoir des problèmes, travail, matériel, argent, des conflits. Et en fait, il y a la chance qui protège la personne. Je dirais peut-être les 3 personnes. Hein. Finalement, la chance tourne en la faveur de chacun. Même le Ramsès II, là. Parce que ni la haine de la tierce, ni la haine de l'énergie féminine, ben tant mieux, Dieu le protège en tant qu'éternel adolescent, enfant intérieur, homme non pas capable, mais homme assumant une incapacité totale. Et donc lui aussi, il est protégé par la chance. En tout cas, on vous dit que la chance tourne, peut-être pour tous ces protagonistes, au niveau travail, matériel, argent. On a le 7 de denier, magnifique. On a bel et bien une personne qui va pouvoir entreprendre, travailler, et patienter en vue de récolter. Donc, et j'ai pas d'identification des personnages, donc moi je dirais tous les personnages. Orphée et sa tierce, l'énergie féminine, Ramsès II et sa tierce. Enfin, vous avez compris, hein, je vous fais la synthèse, quoi. On a l'as de bâton. Eh ben écoutez, tout le monde va pouvoir entreprendre, travailler et patienter en vue de récolter et prendre un nouveau départ passionnant en faisant ce qui lui plaît. Et peut-être un nouveau départ passionnel, sexuel avec, eh ben je sais pas, la bonne personne ou une nouvelle personne. Peut-être chacun une nouvelle personne aussi. Orphée, ben, n'a qu'à être célibataire, au lieu de... On sait qu'il est destiné à Hélène de Troie. Ramsès II, ben, une autre. Enfin voilà quoi. Et la tierce, c'est l'énergie féminine de chacun, quelqu'un d'autre. On a le 7 d'épée. Trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. D'accord. Bon, il y a quand même l'idée ici de quitter un clan, amis, famille ou travail. Il y avait des conflits avec des gens. Travail, social. Et il faut faire preuve de sagesse, croire en la chance qui tourne, mais accepter de quitter un clan et d'être possiblement trahi, d'avoir du courage pour affronter ses peurs. Je pense que c'est pour tous les protagonistes. Il y a l'idée d'entreprendre et de travailler pour récolter de l'argent, pour pouvoir aller vers la passion amoureuse souhaitée et des passions, des projets passionnants. Il faut accepter de quitter ou d'être quitté par un clan, quitte à être trahi. Donc on a une personne là
Je sais pas qui. Je pense que tous ces protagonistes veulent parler franchement, veulent s'affirmer, veulent plus faire de déclarations d'amour, de la sincérité dans la dentelle, ont peur d'être trahis dans une situation triangulaire. Tout pourrait s'améliorer en ce que les choses soient assumées au grand jour. Peut-être chacun aime 2 personnes. Voilà, Orphée, l'énergie féminine et sa tierce. Ramsès II, l'énergie féminine et sa tierce. L'énergie féminine, Orphée et Ramsès II. Les tierces de chacun, peut-être chacune un amant. Bah oui, parce que si elles ont fait des gosses, mariage, enfants, vie commune, et des guerres de Troie, c'est parce qu'elles aimaient quelqu'un d'autre, il y avait quelqu'un d'autre. Hein. Et puis voilà, tout est assumé au grand jour et tout évolue mieux. Bon, sinon, on a une personne, si c'est pas ça, c'est la peur de se tromper dans ses projets, et finalement la chance tourne en sa faveur. Là où il y avait des conflits, il y aurait pu en avoir avec des gens. En fait, la chance tourne et de belles évolutions professionnelles, matérielles, financières. Voilà pour ce tirage. Je pense que c'est pour tous les protagonistes. Parce que là, j'ai pas de personnage. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.